puisse savoir dans quelle ère il vit, se préparer au préalable pour un grand événement que l'épouse est en train d'attendre. Voilà le but de notre enseignement. Alors déjà nous étions en train de parler sur le songe de Junior Jackson qui était le premier rêve rencontré. Et aujourd'hui, on va prendre les autres songes aussi, comme c'est pas très vaste. Et voir où est-ce que le Seigneur va nous amener. Mais j'insiste sur les rêves de Junior Jackson. Parce que ce songe de Junior Jackson, ça va être un élément accompagnateur du 7e sceau depuis que Frère Branham en parlait jusqu'à ce qu'il a quitté la terre. Ça accompagnait le 7e sceau. Chaque fois que Branham parlait du 7e sceau, il s'est référé des songes de Junior Jackson. Il s'est référé. Nous sommes dans la prédication le 7e sceau pour récupérer les dominicains. C'est pas bien de suivre les enseignements d'une manière entrecoupée. C'est des gens comme ça qui ne comprennent pas. Ah, mais je suis venu à l'église et j'ai trouvé, on a dit. Parce que tu n'as pas été là pour suivre la continuité. Le 7e sceau 319. Je crois que notre montagne est là, encore sur le tableau. Et maintenant, remarquez la chose suivante. Et Lokoyelanda qui était, j'ai pris une espèce de barre de fer. Et j'ai détaché cela. Et à l'intérieur, c'était du roc blanc. Ça, c'est la suite du songe. Parce que nous connaissons tout au début, c'était Junior Jackson avait une montagne et cette montagne était de pierres. Et voilà que Frère Branham était en train d'expliquer les écritures mystérieuses qui étaient sur des pierres. C'est ça l'exange pour ceux qui n'en ont pas l'idée. Alors qu'il a fini à expliqué les écritures qui étaient mystérieuses sur des pierres. C'est-à-dire après que Frère Branham ait fini à expliquer la partie écrite de la parole, de la parole, parce qu'au début, Frère Branham a prêché ce qui est écrit. Il a prêché ce qui est écrit. C'était ça le début de son ministère. C'est ce que révèle les songes de Junior Jackson. Il commença par expliquer les écritures mystérieuses sur des pierres. Dans le ministère de Frère Branham a commencé par prêcher les choses écrites. Puis,
Quand il a fini à expliquer ça, c'est là qu'il a pris la barre métallique et il a coupé les capuchons de la montagne. Vous comprenez la suite du songe, hein? Maintenant, les capuchons de la montagne a révélé un roc blanc à l'intérieur. Frère, sois naturel. Hein? N'essaye pas de fabriquer quelque chose. Sois naturel, parle comme tu donnes cours, parle comme tu causes. Sois vraiment naturel. Alors, quand il a ouvert les capuchons de la montagne, il a trouvé à l'intérieur le roc blanc. Et maintenant, les rocs blancs n'avaient rien d'écrit. C'était tout blanc. Pas d'écriture. Et nous avons vu dans la semaine que même le soleil, la lumière n'a jamais frappé sur ça. Parce que ce roc a existé avant la lumière. Plus ancien que la lumière. Plus ancien que Jésus. Parce que Jésus est la lumière du monde. Mais ce roc est plus ancien que Jésus. Vous comprenez ça, hein? Tu vois, toi qui n'étais pas là, ça te trouble déjà. Maintenant, Frère Branham va leur dire: je me dirige vers l'ouest. Attendez ici jusqu'à ce que je revienne avec l'explication de ce qui n'est pas écrit. Regarde ton frère. Dis-lui ceci. Dans un premier temps, le message de Frère Branham est biblique. Dans un premier temps. Naebandeli etinda ya mosakoli Branham ezali na kati ya Biblia. Répétez Paul, répétez Pierre, répétez Jésus, répétez tous ceux qui ont écrit. Et dis-lui encore. Mais la prochaine étape du ministère de Branham, c'est un message qui n'est pas dans la Bible. Voilà les 7 tonnerres. Voilà le 7e. Vous cherchez ça dans les Écritures. Il y en a pas. Si vous voulez positionner ça par rapport à la Bible, alors il faut fermer la Bible. Aller au dos. Or, au dos, il n'y a pas d'écriture. Demande à ton ami, est-ce que tu comprends? Frère Branham a connu des moments au début que lui-même avait appelé les années préparatoires. Et pendant les années préparatoires,
Il a répété Paul. Il a répété Pierre. C'est là que vous entendez, si c'est de Paul entre les miens, j'ai prêché exactement comme Paul. Ça c'est pendant les années préparatoires. Et j'aime vous dire que Branham a prêché comme Paul, mais Paul n'a pas prêché comme Branham. Qui peut dire Amen? Paul avait des choses qu'il ne connaissait pas. Il attendait la venue du parfait. Et la venue du parfait, c'est l'étape du roc blanc. Les choses que l'oreille n'a jamais entendues. Les choses que l'œil n'a point vues. Les choses qui ne sont jamais montées au cœur des hommes. Amen. Amen. Bien, donc, je suis revenu à l'Est et le Saint-Esprit a interprété cette parole qui n'était pas écrite. De l'Arizona à Jeffersonville. Pour prêcher maintenant la parole non écrite. Voilà pourquoi Branham alla à l'ouest. Branham n'alla pas à l'ouest pour prendre les choses écrites. Branham alla à l'ouest pour prendre la révélation de la parole non écrite. Est-ce que vous êtes là? Il dit, eh bien, c'est qui? Hein? C'est le Dieu tout-puissant. Absolument. Je voudrais que vous sachiez ce que c'est. Le roc blanc. Parole non écrite. C'est qui? C'est qui? C'est le Dieu tout-puissant. C'est pas Jésus, hein? Jésus est la lumière, hein? Mais ce roc a existé avant Jésus, hein? C'est qui? C'est Dieu tout-puissant. Hein? On n'a pas dit c'est Branham. Il n'y a pas deux tout-puissants. Quand on dit c'est le Dieu tout-puissant, c'est vraiment le Dieu tout-puissant. Elohim. Celui qui existe par lui-même. Il a existé avant Jésus. Parce que Jésus, le corps n'était pas Dieu. C'est clair, non? Il n'y a pas deux personnes. Le Père Esprit, c'est lui le Dieu tout-puissant. Son corps, c'est Jésus. Vous comprenez ça bien? C'est ça la divinité. Dans Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Mais il a existé avant la lumière. Donc le roc ici n'a rien à voir avec la lumière. C'est le Dieu tout puissant. Écoutez.
Pourquoi est-ce que j'essaie de dire ça, mes amis? C'est pour vous montrer que nous sommes au temps de la fin. Écoutez. Or, si les autres correspondraient très parfaitement à la parole, celui-ci aussi correspond très parfaitement à la parole. Nous en sommes là. Nous sommes à la fin, mes amis. Le Père, Tata, Jéhovah, c'était la parole. C'était parfaitement la parole. C'était professeur. Ezalaki. Oh. Le Fils Jésus, dans le Nouveau Testament, parfaitement la parole. Là où nous en sommes aussi, avec le Dieu Tout-Puissant, c'est aussi absolument la parole. C'est ce qu'on a appelé Jéhovah. Il est devenu Jésus. Dans Apocalypse, il se présente comme le Tout-Puissant. Le même Dieu, hein? Branham dit c'est là où nous en sommes. Dieu Tout-Puissant. Une jeune fille m'a demandé hier, elle dit, pasteur, est-ce que Dieu Tout-Puissant peut être remplacé par d'autres attributs de Dieu? J'ai dit non. Dieu Tout-Puissant, c'est Dieu Tout-Puissant. Quand vous priez, montrez à qui vous adressez la prière. Si ce n'est pas au début, si ce n'est pas à la fin, même si ce n'est pas au milieu, mais adresse ta prière au Dieu Tout-Puissant. Satan, il est puissant. Mais il n'est pas tout-puissant. C'est pourquoi quand il y a des adorations, il y a des adorations. Les adorations. Que quand vous adorez, il y a des adorations qui élèvent et le cœur et l'âme. Quand vous commencez par exemple, Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considérait tout l'univers créé. Frère, là tous les démons sont silencieux. Parce que Satan connaît à qui l'adoration est envoyée. Dis à ton ami, ne manquez jamais de mentionner Dieu Tout-Puissant dans ta vie. Ne manquez jamais. Nous nous adorons le Dieu Tout-Puissant. C'est la parole. Le roc blanc, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est pas frère Branham. Hein? C'est pas frère Branham. Il faut bien comprendre les choses dans les tenants et les aboutissants. Souvent les gens voient seulement les aboutissants. Ils ne tiennent pas compte du tenant. Alors on prend 405. Je veux bien que ce soit vraiment ancré. Commençons à 402. Maintenant, le troisième groupe est venu de l'Ouest. Ça, c'est le songe qu'il rencontre. Sa vision. On va y revenir à la fin.
Maintenant, le troisième groupe est venu de l'ouest. Il est arrivé à une vitesse vertigineuse. Est-ce que quelqu'un peut dire vitesse vertigineuse? Alors, regarde-les dans les yeux. Dis-lui, mon frère ou ma soeur. Quand on arrive au mystère du roc blanc, la vitesse, elle est vertigineuse. Tu souffres de la tension spirituelle, tu souffres de ce... Faut pas oser. Faut pas oser. Parce que tu vas tomber. Parce qu'à cet endroit-là, la vitesse, elle est vertigineuse. Je prends ma vocabulaire, il faut prendre. La vitesse, elle est comment? Vertigineuse. Voilà là où l'épouse est arrivée. Voilà pourquoi les vieux batailleurs ne peuvent pas avancer. Voilà pourquoi ils sont restés dans leurs histoires simples. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas aller avec nous. Parce que il y a la vitesse vertigineuse. Il monte à la chair, il a des vertiges. Et à une telle vitesse, si tu ne veux pas tomber, fermez les yeux. Mais attention en fermant les yeux. Parce que quand tu vas ouvrir, tu vas voir Dieu. Et quand tu vas voir Dieu, tu peux te poser la question. Alors qui est Dieu? Alors, si tu veux connaître Dieu, pose-toi la question, qui est l'homme? Qui est Dieu? Qui est l'homme? Parce qu'au commencement, quand il était Elohim dans la création, il dit créons l'homme à notre propre image, qu'il soit à notre propre ressemblance. Dis à ton ami, qui est Dieu? Dis-lui, regarde-moi, tu as la réponse. Dis-lui, regarde-moi, tu as la réponse. Amen. Saluez Dieu à tes côtés. Dieu à tes côtés. Saluez Dieu à tes côtés. Amen. 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 Voilà la raison pour laquelle beaucoup ne peuvent pas arriver là où nous sommes. Parce qu'à cet endroit, la vitesse, elle est vertigineuse. Yoka siko ba vertige. Et ils m'ont emporté avec eux. Il revenait à l'est avec le mystère de ces 7 sceaux. Précisément comme ce qui avait été dit dans le songe de Junior Jackson. Que le Seigneur m'avait permis d'interpréter pour lui. À l'intérieur de cette pyramide, il y avait une pierre blanche sur laquelle rien n'était écrit. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller
à l'ouest pour faire le contact avec le message de ces anges, afin qu'à mon retour, je révèle cela à l'église. Vous vous souvenez, j'avais dit que les choses qui allaient se passer ensuite, ce serait ici à l'église. C'est tout à fait excellent. Parce que Apocalypse, c'est la vision que Jean a eue. Des frères au Branham Tabernacle ont eu des rêves de l'accomplissement. Des rêves de l'accomplissement. Et quand il y a l'accomplissement du livre d'Apocalypse, vous allez voir les choses ici à l'église. Bamakambo ezali lié na ba révélation wana bokomona yango wapi awa na losambo. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? S'il faut voir Dieu, nous allons le voir à l'église. Amen. Et Dieu a marché au Branham Tabernacle en train d'enseigner ces choses aux gens. Tout Dieu, le Tout-Puissant, ça se passe à l'église. Même s'il faut voir les miracles de ces dieux-là, l'église va voir. Les choses, on n'apprend pas de loin, mais ça s'est passé. Touche ton frère, dis-lui que ces choses puissent impacter ta vie. Dis-lui, tu n'as pas besoin qu'elle rache tes touches. En 7 minutes, il y a déjà la connexion avec les anges. Parce que Branham sait qu'il voulait, c'est avoir le contact avec le message des anges. Ça se passe à l'église. Les anges sont gauche, droite, pêle-mêle. On ne parle pas des anges sans qu'ils soient là, à moins que tu sois un farceur. Si nous parlons des anges, ils sont là. Et ils sont là pour vous bénir. Soyez impactés par cet enseignement. Que l'impossible devienne possible. Que le négatif devienne positif. Que tous les malades qui ont franchi cette époque soient guéris. Que chaque problème trouve la solution. Parce qu'il y a les anges dans ce bâtiment. Il y a le Dieu tout-puissant dans ce bâtiment. Et personne ne peut sortir tel qu'il est venu. Dis toi-même, quelque chose doit arriver. Amen. 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 Une autre chose. J'aimerais vous faire remarquer ce qui est arrivé. Si vous écoutez la bande Messier, quel héritier? Frère Branham, tozo yoka ngo siko. Tozo yoka. Amen. Dis à ton ami, je sais que nous suivons. Vous remarquerez, il y avait un ange qui était très particulier. Les autres étaient juste semblaient être ordinaires. Mais cet ange-là était
était azalaki un ange particulier. mwange moko ya kokesana. Il était à ma gauche Azalaki na loboko na ngai ya mwasi dans la constellation na kati na en lisangana forme de quoi? na lolenge ya nini ya linongi. J'ai montré dans la semaine que cette montagne en forme de pyramide, voilà, c'était un songe. Son accomplissement, c'est la constellation de la Niue en forme de la pyramide. C'est là à l'intérieur qu'il y a le roquet blanc. Na kati nde libanga ya pembe ezali. Lui, il a vu en songe Pe amonaki na ndoto sous forme d'une na montagne lolenge ya ngomba pyramidale. lolenge ya linongi. Mais l'accomplissement, Kasi bokokisami na c'est yango la Niue. ezali nde lipata. Dis à ton ami, cette Niue avait la forme d'une pyramide. Lobela moninga no lipata on ezalaki na lolenge ya linongi. Amen. L'ange particulier. Mwange ya kokesana. Et vous vous souvenez, Pe bokobi kundola c'est à l'intérieur ezali na kati de la pyramide ya linongi que se trouvait nde ezalaki les mystérieux rochers blancs libanga ya pembe ya bikamwa sur lesquels rien n'était écrit. likolo na yango eloko moko te komamaki. Ah, yoga ba vertige. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient. Pe bange bakotisaki nga kati na linongi oyo bango moko batulaki. Les mystères de Dieu Mabombami na qui nzambe ne sont connus que d'eux. oyo eyebani kaka na bango. Donc eux, Nde bango c'était les messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide. bazalaki batindami oyo bayaki kolimbola linongi wana. Ou ce message du secret To betinda oyo ya sekele de ces 7 sceaux ya bilembo sambo qui reposent à l'intérieur oyo ezalaki na kati de la pyramide. ya linongi. Vous voyez là, hein? Omoni wana hein? Les 7 sceaux, Bilembo sambo c'est au grand complet. yango ezali na mobimba. Mais dans les 7 sceaux, Kasi kati na bilembo sambo il y a un message secret. ezali na sango moko ya sekele. Demande à ton ami s'il est en train de suivre. Tuna moninga no soki azali kolanda. Le problème, ce n'est pas tous les 7 sceaux. Likambo ezali te elembo na sambo mobimba te. Parce que tous les anges n'intéressaient pas Frère Branham. Kasi bange nyonso bazalaki ko Les autres anges, c'était des anges bange ordinaires. misusu bazalaki bange lokola bange Et nyonso. chacun détenait un sceau. Kasi moko moko asimbaki elembo moko na Ils étaient moko. ordinaires, tous les autres 6. Bazalaki lokola bange nyonso bango nyonso motoba. Mais Kasi l'ange particulier mwange ya kokesana qui détenait les messages secrets des sceaux. oyo asimbaki sango ya sekele ya bilembo. Qui peut dire amen? Nana koloba amen. Ce n'est pas tous les sceaux qui est le problème, Ezali bilembo nyonso te nde ezali na likambo. mais les messages secrets Kasi sango oyo ya sekele qui se trouvent à l'intérieur. oyo ezalaki na kati. Ils m'ont eux-mêmes Bango moko emporté bamemaki ngai et introduit pe bakotisaki ngai dans la constellation kati na lisangana qu'eux-mêmes avaient formée. oyo bango nyonso batulaki. Maintenant, Sasa hivi cet ange mwange oyo était donc à ma gauche. azalaki na loboko na ngai ya En mwasi fait, na bongo il serait le dernier ou le 7e ange. akozala ya suka to Si ya on le sambo comptait ya de mwange. gauche à droite, Soki otangi parce motu ya loboko qu'il ya mwasi pe ya était à mobali ma po ete gauche. ezalaki na loboko ya ngai ya mwasi. Et alors que je le regardais venir de l'ouest, Na wana azalaki kotala ye kobima na il ebilo se na moi dirigeait vers l'est. azalaki komata kino na ebilo Il na moi était à ma gauche. azalaki na loboko na ngai ya mwasi. Cela devrait donc être le message du dernier ange. Yango esengelaki kozala sango ya mwange na suka. Il était très remarquable. Ye azalaki penza kobeta na biso mingi. Vous vous souvenez que j'avais dit Ozali komikundola ete nalobaki qu'il renversait un peu la tête ya balusaki akitisaki et mwa qu'il moto. avait de grandes ailes pointues. Pe azalaki na mapapu minene oyo etongani. Il avait fait quoi? Asalaki nini? Il avait volé directement Apimbwaki mbala moko epai na ngai. vers moi. Epai na ngai. Oh, ça, Nzoka oyo c'est le 7e sceau. yango nde elembo na sambo. Demande à ton ami, tu as écouté le message secret? Tuna moninga na oyoki sango ya sekele.
Septième saut. Elembo na sambo. L'ange remarquable. Mwanji ya kokesana. Droit vers Branham. Bala moko epa ya Branham. C'est ça le septième saut. Yangonde elembo na sambo. C'est-à-dire, le septième saut, au pasteur, bazo meka koloba kaloba. Eza yango te. C'est encore quelque chose de spécial. Ezali lisusu likambo moko ya kitoko. Dans Opprobre pour la parole, Na toka soni likona liloba. Branham dit ces anges sont venus se fondre. Tokopana mabi ezali banjo wana bayaki konyangwana. Se fondre. Konyangwana. Ici, il donne la précision. Awa pesi siki siki. Ce n'est pas tous les anges. Ezali banjo nyoso te. Mais l'ange est remarquable. Mwanji ya kokesana. Dieu tout. Nzambe na nguya nyoso. Il a la tête un peu inclinée dans la nuée. Agumbaki mwa moto kuna na lipata. C'est comme ça qu'il a fait. Bongo nde asalaki. Avec les torses bombés. Elongo na tolo epimbi. L'ange remarquable. Mwanji ya kokesana. Le septième ange dans la nuée Mwanji na sambo kasi na lipata. avait un rapport avec le septième ange terrestre. Asalaki na boyokani moko na mwanji ya sambo awa na mabele. Et les anges eux-mêmes m'ont apporté, ils m'ont mis là à l'intérieur. Mwanji bango boko mamemaki nga bakotiseka ikuna na kati. À la place. Unaisika. Amen. Amen. Comment frère Branham pouvait occuper cette place? Olengini ndeko Branham asengela ikozwe sika wana. C'est parce que l'ange est venu droit vers lui. Ezali po ete mwanji yaki mbala moko epai na ye. Et quand nous ouvrons les yeux, Petango tofungoli miso. nous voyons l'homme chauve. Tomoni moto na libandi. Amen. Mais l'ange remarquable est allé où? Kasi mwanji akokesana kendeki wapi? Droit vers Branham. Mbala moko epai na ngai. Branham l'a avalé. Ndeko Branham ameli. Et tu avais fermé les yeux. Oyokangaki miso. Tu ouvres. Ofungoli miso. Mais c'est frère Branham. Ezali nde ndeko Branham. C'est ça le secret. Yangonde sekele. C'est-à-dire, bakote ya septième saut, bakote ya septième saut. Soki basimbi nanu wana te, batei nanu yango te. Amen, amen. Le secret. Sekele. Dis à ton ami message secret. Lobela moninga na yo sango ya sekele. Amen. Alors, j'insiste pour la précision. Nazali kobeta sete pona likebi. Quand la constellation est venue, frère Branham n'était pas à l'intérieur. Tango lisangana eyaki ndeko Branham azwamaki na kati te. Dis ça à ton ami. Lobela ngo moninga na yo. À l'intérieur. Ndeko Branham azalaki na kati te. Qui était à l'intérieur? Nani azalaki na kati? Dieu tout puissant. Zambe na nguya nyonso. Maintenant, les anges eux-mêmes Ça c'est pi bange bango moko. m'ont porté. Ba memi ngai. Ils m'ont pénétré Ba kotisi ngai na kati. à l'intérieur. Na kati. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Pero ezali kanaki na kati. L'ange remarquable Moi jabokeseli. qui avait incliné sa tête Ouais, gumbaki moto na ye. est venu droit vers Aye moi. mbala moko epai na ngai. Voilà pourquoi on l'a mis à l'intérieur. Talatina nini ba tieki na kati. Amen. Dis à ton ami, Lobela moninga na yo. Branham n'est pas le Dieu tout-puissant. Branham azali nzambe na nguya nyonso te. Le Dieu tout-puissant, c'est le Seigneur des Seigneurs. Nzambe na nguya nyonso yende nkolo na bankolo. Roi des rois. Mokonzi na bakonzi. Son nom, c'est le Seigneur. Kombo na yende kolo Yesu Kristo. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Moto moko lobi amen. Un Amen est très fort. Amen moko ya makasi. Un Amen qui fait mal au diable. Amen ozali kosala diable pasi. Alléluia. Au départ, Na ibandeli. Branham n'est pas dans la nuée. Branham azalaki te na kati na lipata. Il dit, c'est les anges eux-mêmes qui m'ont pris et ils m'ont amené à l'intérieur. Alobi bange bango moko nde bamemaki ngai pe bakotisi ngai kuna na kati.
Quand il arrive à l'intérieur, le Dieu Tout-Puissant disparaît. Petanga komi na kati nzambe na nguya nyonso alimwe. Il est parti au droit vers Branham. Akei wapi mbala moko epai na ndiko Branham. Dis-lui, c'est ça le mystère de l'incarnation. Lobela ye yangonde bombami ya bukota kati na. Amen. Amen. Frère, Ndeko. nous avons lu Totangaki. la nourriture spirituelle. Je ne vais pas encore répéter ça. Non, je ne vais pas encore répéter ça. Honte de lui. Branham explique la nioué. Il dit, l'homme qui est là, c'est Jésus. L'homme de 33 ans. La face de Hoffman. L'homme de 33. Dis-lui, l'esprit n'a pas 33 ans. Amen. C'est très clair. Si tu veux rester incrédule à ta manière, c'est toi. Si on parle de l'homme de 33 ans, nous savons que c'est Jésus de Nazareth. L'homme de Galilée. Mais il a envoyé. Il était là dans la nuée. Parce que le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Mais à cette conférence d'Arizona, c'était une conférence en Arizona. Lui-même Dieu Tout-Puissant, lui-même Jésus-Christ a envoyé les anges. Il dit, allez prendre d'abord Branham, amenez-les ici. Suivez très bien. Branham n'a pas fait la demande pour qu'il entre là-bas. Tu es en train de suivre ce langage-là. Hein? Il dit les anges eux-mêmes. Ça dit beaucoup. Hein? Amen. Eux-mêmes. C'est pas moi qui ai demandé. Eux-mêmes. Ils l'ont pris. Ils l'ont introduit. Jésus disparaît. Jésus disparaît. Jésus disparaît. Demande à frère, est-ce que tu as compris? Dès que les anges amènent Branham à l'intérieur, Jésus disparaît. Il disparaît. L'ange remarquable a disparu. L'ange remarquable a disparu. Frère Branham, il est allé où? Il est venu droit vers lui. Qui peut dire Amen? C'est ça le message secret. Amen. Et Frère Branham descend. Il dit, je vais vous prêcher les premiers sauts. Frère, on a dit, on nous a dit, c'est l'agneau lui-même qui va prononcer les sauts. Mais frère Branham, ça commence comment? Pour que toi, prophète, tu commences à dire aujourd'hui premier saut, demain deuxième saut, troisième saut. Non, le mystère
c'est la chose qui s'est passée dans la constellation. Qui peut dire Amen? Amen. l'agneau immolé et l'agneau comme immolé sont devenus un. Amen. Alléluia. 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 Alors, Nabongo. sur la terre, nous voyons un homme en train de marcher, mais qui utilise le pronom je. Je. Na. Quelle autorité? Quel pouvoir? C'est parce que le Dieu Tout-Puissant a fait son incarnation dans William Branham. Il commence à conjuguer à la place de Dieu. Est-ce que tu comprends ce mystère? Amen. Je vous pardonne. Le salut de tes enfants, je te le donne. Je. Demande à ton ami, mais qui est ce je? C'est le Dieu Tout-Puissant. En ce moment-là, quand nous chantons, nous comprenons quoi nous chantons. En ce moment, maintenant quand nous chantons, Tout-Puissant, Tout-Puissant, Jésus Tout-Puissant, Tout-Puissant, Tout-Puissant. Ah! Demande à ton ami, tu comprends? Amen, amen. Frère. Or, les capuchons, c'est la fêtière. Et cette fêtière, c'est Dieu Tout-Puissant. Non, il est la pierre de fête. Retenez un peu tes émotions de crier ou de te fâcher ou de regretter. Suivez d'abord la citation. Parce que tu te fâches, que tu regrettes, que tu pleures, ça ne va rien changer. La citation va rester comme ça. Priez plutôt la grâce de Dieu, comme Frère Branham nous a conseillé, à comprendre les choses. Prenez la 70e semaine de Daniel. Paragraphe 129. Dit, maintenant, nous voyons qu'il y en a eu une qui a été écrite ou une autre qui a été placée. C'était la pyramide. Avez-vous remarqué dans les pyramides comme elles commençaient large à la base? Pareil à quoi? À une montagne. Faite de quoi? Des pierres massives. C'est ça la pyramide. Et
à la base, comme la montagne, parce qu'une montagne représente une pyramide. Et au départ, les bases sont larges, hein? Mais plus ça monte, ça rétrécit. C'est ce que Frère Branham. Nous étions venus nombreux. Mais à ce niveau, c'est la minorité. Que Dieu te fasse grâce de demeurer dans la minorité au fur et à mesure que la pyramide rétrécit, que toi tu ne sois pas coupé, hein, que tu restes à l'intérieur. Parce que large là c'est beaucoup de gens, mais plus on avance, il y en a qui tombent, hein, d'autres par les soucis de la vie, d'autres par les soucis de devenir les remplaçants des frères Branham. Toi, tu vas remplacer frère Branham. D'autres, parce que les prophéties les ont embrouillés. Il y a un grand pasteur à Kikwit, hein, il a abandonné, il dit oubliez-moi dans votre message. Avec une grande assemblée. Avec une grande assemblée. Il a vu les erreurs d'Enfant Branham. Et il a abandonné les messages. Moi, je ne suis pas étonné. Parce que la pyramide avance. Et ça se rétrécit. D'autres sont ôtés parce qu'ils ont peur de la révélation. Parce que c'est devenu à une vitesse vertigineuse. C'est ça, hein? Alors, à ce niveau-là, c'est le sommet. Mais il n'y a jamais eu de pierre placée au sommet de la pyramide, de la grande pyramide là-bas en Égypte. La pierre des fêtes. Prenez votre... Hein? Si vous avez un billet de $1, on appelle ça $1. Si vous avez un billet de $1 dans votre poche, prenez un billet $1 et regardez-les. Quelqu'un a $1 ici? Branham dit regardez-les. Ah voilà. Frère, Dieu se révèle même par la nature. Dans les dollars américains, Frère Branham a déniché les mystères de Dieu. Écoutez, cette montagne, je répète, c'est la pyramide. Et ça représente l'accomplissement, c'est la nuée. Vous savez que la pyramide, ça commence avec Paul, hein, selon les âges de l'église. Hein. Donc cette pyramide, la stature d'un homme parfait. C'est le corps de Christ. L'église, hein, l'épouse. Qui à la fin, il faut la pierre des fêtes. Est-ce que vous avez déjà compris le mystère de la composition de la nuée? J'ai lu ça dans la semaine. Que ces anges-là représentaient les âges de l'église. Est-ce que tu es là? Mais non, c'est l'accomplissement. Abraham parle dans les $1 qu'il n'y a pas eu
des pierres de fête dans la pyramide d'Égypte. Il va nous montrer maintenant quelque chose ici. Parce que Enoch, quand il a placé, il n'a pas mis de fêtière. Reprenons la citation. Prenez un billet de $1 et faites quoi? Et là, vous allez voir d'un côté les sceaux des États-Unis et de l'autre côté de la pyramide. En bas et au-dessus de la pyramide, il y a la pierre de fête. Mais c'est un grand œil. Pierre de fête, mais c'est un grand œil. Il y a les enseignants de français ici. Quand mais vient après la phrase, c'est comme si il y a une opposition. La pierre de fête est venue. Mais c'est un œil. Donc, il ne se révèle pas à la manière attendue. Mais il est devenu un œil. Au lieu que la pierre fêtière se présente elle-même à son image, à sa forme, mais la forme qu'il nous a donnée, c'est un œil. Ne sois pas chopé, ne pleurez pas, ne criez pas. Étudions. Et ça s'appelle sous la pyramide là les grands sceaux. Les grands sceaux. Maintenant écoutez la question. Pourquoi l'aigle d'Amérique n'est-il pas les grands sceaux? Ça, c'est un sceau de Dieu. Vous vous souvenez du petit chant que nous chantions? Tout au long du chemin vers la demeure de l'âme, il y a un œil qui t'observe à chaque pas que tu fais. Ce grand œil est ouvert. Il y a un œil qui t'observe. Il t'observe. Il t'observe. Ah, frère, le message est profond. Très, très profond. Je vais poser une question en blé. D'une manière primaire, d'une manière de l'écodyme, d'une manière simple, telle que c'est connu. La pierre de fête qui coiffe la pyramide, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui notre Dieu. Nous, on n'adore pas les hommes. Nous, on adore Dieu. La pierre de fête qui coiffe la pyramide, c'est Jésus-Christ. Mais il se présente sous la forme de l'œil. Et demande à ton ami, dans la parole telle que toi tu connais, quand on parle de l'œil, c'est qui? L'œil, c'est le prophète. Amen, amen. Mais
il souligne que atie mokolo to ete l'aigle d'Amérique, liso ya Amerika lui n'est pas le grand sceau. ye azali elembo monene te. Amen, amen. Le sceau, c'est Dieu. Elembo nde nzambe. Mais l'aigle d'Amérique a représenté Dieu. Kasi pongo ya Amerika ya talisi nde nzambe. Demande-lui, tu connais l'aigle d'Amérique? Tuna yo ebi pongo ya Amerika. Moi, je suis l'aigle d'Afrique. Gana zali pongo ya Afrika. Quand le message, la trace du message fait le oui parfait. Tango etamboli ya sango malamu ezali kosala mwambe oyo bongi be. En passant par le sud, Na kolekana kana nzela na se l'Afrique, Afrika. je suis l'aigle. Nazali pongo. Et William Branham Pe William Branham est l'aigle d'Amérique. yazali pongo ya Amerika. Mais il Kasi n'est pas le grand sceau. yazali elembo monene te. C'est-à-dire, Elingi le koloba. Saint-Esprit qui entre dans ton cœur, ce n'est pas lui. Molimo mosantu ezali kokota na motema na yo ezali ye te. C'est Dieu. Ezali nde nzambe. Mais aujourd'hui, Kasi lelo le Dieu Tout-Puissant, nzambe na nguya la nyonso pierre de fête, libanga na songe est manifestée par l'œil. etalisami na nzela na liso. Vous voyez Branham, vous voyez le Père. Momoni Branham, momoni tata. Amen, amen. Bon, maintenant tu peux crier. Ça c'est puis okoki konganga. Dis-lui d'avaler. Lobela ye amela. Amen. Dis-lui avaler. Lobela ye Avaler. mela, avaler, mela, avaler. mela. Ah, Ah, voilà. tala. Les capuchons de la montagne, Ezipelo na ngomba. les rocs blancs, Libanga ya pembe. la pierre de fête Libanga na songe. est devenue un homme. Ekomi moto. Pourquoi? Pona nini? Parce que l'ange Pote particulier mwanja kokesana. est allé droit Akei mbala moko. à William Branham. Et pas na William Branham. Dis-lui, c'est maintenant clair, non? Lobela ezali polele ça ça épite. Amen. Maintenant, Ça ça épite. je vois des frères par l'excès des ailes, ils prennent maintenant la photo des frères Branham, ils introduisent dans la niouée, et la niouée a changé de face. Ça, c'est la falsification. Ne fais pas les choses comme ça. Même si tu comprends que c'est devenu comme ça, ne changez pas la forme originale. Tout comme ceux-là qui prennent la photo de Hoffman, ils introduisent dans la niouée. Ne fais pas les choses comme ça. Laissez la niouée dans son état original. Parce que le visage qui est là, il est mystérieux. Nous n'avons pas vu ça. C'est Frère Branham qui nous l'a montré. Il dit tournez la photo à droite. Ne facilitez pas Dieu. Est-ce la niouée originale? Comme elle est derrière là. Ah, ça c'est la niouée originale. Demande-lui, est-ce que le message du pasteur est passé? Amen. Ne prenez pas de photos là falsifiées, jetez ça dehors. Nous n'aidons pas Dieu. Ces mystères sautent au clair. Je suis dans les mêmes brochures de la voix de Dieu. De l'Shekina publication. Brochure à Sikaizate. Est-ce que je force pour montrer ces choses? C'est simple. Alors n'aidez pas Dieu. Prenez seulement la parole. Démontrez. Celui qui a la semence, il va accepter. Amen. Amen. Alors avec l'onction de l'ange particulier, soyez bénis. Amen. Soyez bénis par le Dieu Tout-Puissant. Amen.
Le Dieu tout-puissant, il est devenu l'aigle d'Amérique. Il est devenu l'aigle d'Afrique. Il est devenu toi. Saluez Dieu tout-puissant à tes côtés. Est-ce que tu as compris le mystère de $1? La pierre de fête, mais c'est l'œil. Pourquoi il dit mais c'est l'œil? Parce qu'il a laissé sa forme. Vous vous attendez à voir Jésus avec la robe que Marthe avait cousue. Atongaki. Et avec des sandales. Vous attendez Jésus comme ça. Tu ne le verras pas. Jésus aujourd'hui. Amen. Amen. D'ailleurs, frère Branham dit, si je vois un Jésus avec la robe, avec le visage de Hoffman, je n'accepterai. Il a dit non 4 fois. Non. 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 Ah voilà. Non. 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 Quand il viendra lui-même, tout œil le verra. Toute langue le confessera. Comme l'éclair part de l'Orient à l'Occident. Et il dit, pour le voir, montez à 168 là. Il dit, mais il fait quoi? Prenant est-ce que elle rachète ta saliba citation? Si tu les vois, tu vois un garçon comme ça dans ta chambre, chassez-les. Ce n'est pas Jésus. C'est un démon qui est venu du village. Et il a pris la forme de Jésus. Peut-être que c'est ton grand-père qui est mort il y a 800 ans. Et il veut que tu l'adores. Et il prend la forme de Jésus. Il faut connaître la parole. Ça, c'est l'âge de la connaissance. Il a été dit que la connaissance est augmentée. Et ceux qui connaîtront leur Dieu, en ce jour-là de la connaissance, ils feront des exploits. Aujourd'hui, cette écriture est Amen. Amen. Jésus aujourd'hui c'est l'incarnation. Yesu lelo azali ko kota katina. Soko monia na nzoto ya frère Branham te, omonia na nzoto ya ndeko na ye. Ba mususu nzoto ya frère Branham et tout isaka bango libaku. Mais ça ne peut être que la sorcellerie. Ekoki kozala kaka bondoki. Comment quelqu'un qui t'a amené Dieu, toi tu ne veux pas que Dieu soit en lui. Hein? Quelqu'un qui t'a apporté Dieu, toi tu ne veux pas que Dieu soit en lui. Oh. Ça ne peut être que la sorcellerie. Ça c'est une haine implacable. Jésus c'est l'incarnation. Amen. Nakendeki na lola, nakutanaki na mwanje ayebisaki,
Kolo Yesu azali awa te, koluka ye mosika te. Mwanje ayebisaki ngai, Yesu avandi kati na mitema ya bandeko na Yesu. Mitema ye divinité ezali kati na mitema Yesu. Oh Seigneur, oh Kolo, Kolo Yesu sunga ngai, betola monanga, pona lobaka abete, natina na bandeko, kwete bazali nzoto na yo, nzoto emonana kate. Kolo Yesu sunga ngai, betola matoi na ngai, pona yo kaka mabete, pona tina na bandeko, kwete bazali nzoto na yo, nzoto emonana kate. Kolo Yesu sunga ngai, betola mabanzo na ngai, nakanisaka mabete, pona tina na bandeko, kwete bazali nzoto na yo, nzoto emonana kate. Mwanje ayebisaki ngai, Yesu avandi kati na mitema ya bandeko na yo Yesu. Divinité evandi kati na mitema ya bandeko na Yesu. Saluez Jésus. Dis shalom Jésus. Yes. Bien. Yebi saye tolingi tokota na deuxième songe. Est-ce que soli songe ya Junior Jackson? Tolingi tokota na ndoto ya mibale. Ya Junior Jackson soli malamu. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, je vais prendre d'autres songes. 20 minutes moketika na ngara kozwa ndoto mosusu. Messieurs, c'est le signe de la fin, paragraphe 53. Ite mosako limwana mboka bozali bilemo na tango na suka, njelemike kotanga tuku mitano na misato. Le deuxième songe, c'est le frère Biller. Ndoto ya mibale ndeko Biller ndaye alotaki yango. C'est le frère Biller. Ezali ndeko Biller. Dites frère Biller. Doba ite ndeko Biller. Le deuxième songe. Ndoto ya mibale. Frère Biller. Ndeko mobali Biller. Croyant du message à l'université céleste de Niue Temple, tu dois être à mesure d'étaler ces songes en ordre. Yo mondimi ya sango malamu ya kilasi ya bato likolo na lipata mongombo esengo za na bosanda ete oyeba kotanda bandoto oyo ndenge za kosalema na molongo. Ne prenez pas ça pêle-mêle. Kozango mobulu te. Premier songe, Junior Jackson. Yeba ndoto liboso ete ndoto liboso ezalaki ya ndeko mbali Junior Jackson. Deuxième songe, frère Biller. Ndoto ya mibale ndeko mbali Biller. Qu'est-ce que frère Biller a vu? Ndeko Biller alotaki nini? Parce que tous ces songes convergent au départ à l'ouest. Bandoto wana nyonso eza koloba kaka ete mosakoli akende na koyilala na moi. Il a dit, frère Branham, j'ai fait un songe. Alobaki ete mosakoli Branham na aloti ndoto moko. J'ai rêvé na alotaki que je descendais une rivière en direction de l'ouest.
Naza kokita moluka moko na kolanda na welo na tango. Il y avait une route du côté gauche. Ezalaki na nzela moko na ngambo ya mwasi. Et j'étais sur le côté gauche de la route me dirigeant vers l'ouest. Pe nazaki na ngambo ya mwasi na nzela naza kokende na ngambo welo na tango. En train, semble-t-il, de rechercher du bétail. Eza kosala lokola naza koluka banyama. Bibwele. Bibwele. Et sur le côté droit, il m'est arrivé de remarquer. Pe na ngambo mobali esalemi ete na kukola. Après être arrivé là, Simana kokoma kuna. que vous y étiez. Ete yo Branham ozalaki kuna. Vous étiez en train de rassembler un grand troupeau de bétail. Ozalaki kosangisa ebolo monene ya bibwele. Il y avait beaucoup de pâture. Ezalaki na bapate ebele. Matiti ya kolia ebele. Puis vous avez pris ce bétail. Asimozwaki banyama yango. Ce bétail. Babibwele yango. Monter la rivière. Banaki komata nango na ngambo na moluka. Et ce qu'il paraît, je dois lui avoir fait signe à la tête pour qu'il surveille ce bétail. Il a dit maintenant, ça sera facile pour ce bétail. Je sais qu'il ira où il y a les moins de résistance. Mais Frère Branham veut qu'il reste sur le côté droit de cette rivière. Ainsi, je vais remonter cette route et les empêcher de traverser la rivière de ce côté et les garder de ce côté-là. Mais il remarqua que je n'ai point suivi le bétail, mais que j'allais vers l'ouest. Il dit, il doit être en train de rechercher des animaux égarés. À peine avait-il terminé de me raconter les songes, je l'ai vu. Puis remarqué, il dit qu'il devait un peu soupçonner à mon sujet. Il alla donc regarder de nouveau. Il dit que je suis arrivé vers une montagne massive et que tout à coup j'ai disparu. Il s'est demandé ce qui n'allait pas. Il descendit et à côté de lui coulait une petite rivière qui s'est partagée sur la gauche. Je crois que c'est juste, frère Biller. Oui. Et remarqua qu'à côté de moi, il y avait des terribles chutes. Des chutes d'eau. Il pensa alors que j'étais peut-être tombé dans ces chutes et que j'avais péri. Il dit qu'il regarda tout autour et vit l'effet que produisaient ces chutes qui tombaient de ce côté. Elles faisaient cracher un puits artésien, mais l'eau ne retournait pas dans le sol. Il regarda de l'autre côté du petit ruisseau. Il vit des petits animaux avec des oreilles arrondies. Il dit, je crois que j'en prendrai un. Et il traversa. Puis il s'est mis à penser à moi. Il monta un petit monticule pour regarder de l'autre côté et voir s'il y avait une petite corniche étroite sur laquelle j'aurais pu marcher. Mais il dit, il n'y avait rien. Et il se fit des soucis. Il dit, qu'est-il arrivé à notre frère? Je me demande ce qui est arrivé à frère Branham. Lorsqu'il eut peur, il dit qu'il m'entendit parler. Je me tenais au sommet d'une montagne. Donc, avant même que je n'entre dans le songe, vous allez voir que tous ces rêves rencontrés du message montrent toujours Branham au sommet. Au sommet. Au sommet. Ça, c'est la position de l'incarnation. Parce que sans l'incarnation, frère Branham ne peut pas être au sommet. Vous me suivez très bien. Le sommet, c'est-à-dire la place de Dieu. Branham ne peut pas être au sommet. Branham na yemoko Branham eboy. Akokozwa matin na songe likolo kuna na ngomba. C'est un homme. Ye azali moto.
Un pécheur sauvé par lui. Mosumuki oya biki na ngolu na nzambe. Position et incarnation des okomisaka ye na sommet. Ah, il faut comprendre bien ces choses. C'est une chose la makambo malam penza. Tozalaki na mesa, tozolia et frère Branham il a vandaki na à la tête na mbolo. Il a vandi na mbolo. Oh, kuna eza place ya ba chef. Oh, ezalaki défilé mais frère Branham azaki na turbine. Yazo défilé te mais yazo tala bato bazo défilé. Ba comme na turbine ba betelier salut. Yebisa moninga Branham ne peut pas avoir ces positions là. Oyo Branham na ye moko akokoza na bisika wana te. Ce n'est que par l'incarnation. Dieu qui veut prendre cette forme-là pour se présenter de cette manière. Je pense que s'il y a quelqu'un qui adorait Frère Branham ce matin, il va descendre au saut des baptêmes. Parce qu'il a eu la chance d'écouter des mauvais enseignants. Troublé par la vertige. Parce que c'est vertigineux. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, n'ayez pas beaucoup d'enseignants. Mais aujourd'hui, tout le monde veut enseigner. Allez à la rue, allez chercher les âmes. Les évangélistes, ils sont où aujourd'hui? Tout le monde veut enseigner. Tu veux enseigner, tu n'as pas un ministère d'enseignement. Tu vas embrouiller les gens. Toi-même aussi, tu t'embrouilles. Et j'ai dit à frère Biller, l'interprétation d'un songe, Yandoto Moko, que je lui avais donné il n'y a pas longtemps. Je lui dis de s'attendre au Seigneur. Et qu'un jour, je les rencontrerai sur une île. Et il était là. Bon, il dit, maintenant voici l'interprétation de ce songe. La rivière qui était large, c'est la rivière de la vie. Je me dirigeais là-dessus vers l'ouest, lui aussi. Ah, Biller a eu grâce. Parce que Branham va à l'ouest, lui aussi. Loba na ye ebele ba pasteur lelo ba boyi ko kende na ouest. Yebisa moninga na. Ba boyi. Frère Branham me dit ils suivent l'est parce que il y a le luxe, il y a l'aisance. Jésus mon mari. Les gens vont t'entourer. Même pas ébélé, mais les gens vont t'entourer. Mais commencez à dire, Dieu a envoyé frère Branham. C'est difficile d'avoir quelqu'un et au danger, on peut te lapider. Frère, nga nalobi mosakolite. Nalobi nzamba tindi Branham. L'Est est populaire. Sikoyo, ba frère ya message ba mitia ba prédicateur na ndenge na bango. Ba kanisa kaneti bazotia conflit entre Yesu na Branham. Okolonga kokolokanisa bango te.
C'est Jésus lui-même qui a accepté de prendre cette forme. C'est la rivière de la vie. Vous courez le long de cette route et de l'autre côté il y avait beaucoup d'herbes, mais aussi beaucoup de forêts, de buissons épineux et de taillis. Mais là-dedans, il y avait beaucoup de pâturages. Matiti d'herbe. Il y a collé sabampate. Malgré banzube, kocholama, kofingama, kosekama, makamonenge na lenge wana. Mais nakati kuna le bilia. O esengeli ba mpate balia. Mais yoka kotoyo boye, boye, boye. Mais la qualité de la nourriture. Vraiment, on me disait que l'épouvantail, c'est une cloche pour les repas. Pour les repas. Ce que mon bilanga bâti épouvantail. Biloko eza. Et l'anga lo se telite au mon épouvantail. Ce qui va tirer épouvantail, Mboumeteli. Amen. Et les oiseaux intelligents, il va regarder l'épouvantail, il secoue un peu, mais l'épouvantail reste calme. Il va tourner un peu, l'épouvantail ne tourne pas. Il tourne là-bas, il va tourner cet épouvantail. Il entre dans le champ, il appelle ses amis, il dit oh venez manger. Ce n'est qu'un épouvantail. Tu peux dire amen. Dis à ton ami, il faut casser l'épouvantail. Il faut contourner l'épouvantail. C'est la cloche pour le repas. Tu reçois les pierres parce que le fruit est mûr. C'est ainsi que nous recherchons le Seigneur et la nourriture. Bongo. Bongo nde tolukaka nkolo pe bilei à travers les difficultés. Rassembler les bétails. C'était cette église. Les bétails c'est l'église. Ah, les garder de ce côté-là. Hein? En fait, le bétail choisira la route facile, la dénomination. S'il le peut. La route représentait quoi? La dénomination. Je lui ai fait remonter la route pour qu'il veille à ce qu'il n'aille pas vers quoi? Frère Branham, veille sur nous des pasteurs. Il communique avec nous des pasteurs pour garder les troupeaux loin de la dénomination. C'est-à-dire, Ebalewana, Bilera Monaki, Nabampate Bako Tambola, Pe Frère Branham, Ye Atiki Bango, Alakisi Bango Nzela ya Koleka, Frère Branham ya Kei na West, Pe Bilera Kolanda. Mais à mon Frère Branham a kipe na ye église te. A Kei na ye, ya kanisi abi, ekoki kozala, Branham a Kolanda Bampate o babungi Nzela. Mais ezalaki bongo te. Ezaki ndete yazo kenene na West. Alors, bilei pona bampate azwaka ngonde na ba difficulté.
vie ya côté à Sangomalamu, ils allaient vie à PTT. Ils allaient une vie à Passi. Bazali kolala yo zali na butu lokola ndoki yo lala te yo zali kotanga makambo na nzambe ozali kosambela ozali sungonga moko tiki makambo ya kotanga makanisi ya bandimi moko boyeyeli yo obandi kobondela pona bango otiki donc bomoi na yo ya passé. Donc pourquoi racheter ne tarit pas? Pourquoi il est toujours profond? Pourquoi il a toujours la nourriture? Quand il prêche, il est toujours nouveau. C'est ça les secrets. C'est ça les secrets. Un travail de difficulté. Où n'importe qui peut avoir les kilos de te parler. Même moto yo akokaka te kozwa konzo ya koloba na likambo obe poete yo ozali pasteur azwi pe konzo wana kaka aso okosala kasi ye nini okende kasi na ye wapi ozali ne pasteur donc musala ya pasi nako tambola pona nkolo nakozwa bilei nyonso be bokoso. C'est cette voie-là qui est appelée la voie de mépriser. C'est pourquoi l'un de mes sobriquets, on m'appelle homme de douleur habitué à la souffrance. Et c'est le chemin. Tu ne peux pas imiter ça si tu n'es pas appelé. Donc, le songe de Bilher a montré les difficultés du travail au risque de laisser le troupeau aller à un autre chemin, prendre la dénomination. Mais frère Branham a fait signe à Bilher. Il lui a fait signe que non, pas là-bas. Et il a vu qu'il marchait derrière les pas de frère Branham. Branham va à l'ouest, lui aussi, il va aux mêmes directions. Par ce songe, je dis ceci. Si un pasteur ne communique pas avec l'âme de frère Branham, il égare les gens. Soki mobateli moko azali kozana boyokanite na moloko ndeko Branham azali kubungisa bato. Pasteur, tu as une écriture pour ça? Oui. Il dit, c'est la mission que je ferai même de l'autre côté. Je continuerai à vivre. Un homme très spirituel, il voit parfois frère Branham venir lui parler. Et c'est à cette dimension-là que je vous amène. Que vous soyez connectés. Mais il a vu dans les songes que frère Branham a disparu. Les murs qu'il a vus, lesquels étaient totalement infranchissables, qui m'empêchaient d'aller à l'ouest, c'était cette affaire d'impôt avec les gouvernements. Personne ne peut comprendre comment je m'en suis sorti. C'est un mur qui m'arrêtait. Mais le Seigneur me fit passer là à travers. Je me retrouvais de l'autre côté.
Je vous rencontrerai, frère Biller, sur l'île. Oh, ndeko bien nakokutana kuna na esanga. Hein? Quand frère Billy Paul quittait le monde, il a vu frère Branham sur l'île. Tango ndeko Billy Paul za otika ete ake na ngambo mosusu amona ki mosakoli na ngambo mosusu kuna na Il dit, ngambo. Paul, tu as l'air fatigué. Il dit, oui papa, je suis fatigué. Billy Paul. Il dit, viens marcher avec moi. Billy Paul osako tala kwa motasi kolemba oui tata na lembi ndabi yako tamba na ngai longo. Et quelques moments après, il est parti. Ndena mwa tango moke Billy Paul akina ye. Quand tu traverseras, tu trouveras frère Branham sur l'île. Tango kokatisa okomona mosako na ngambo mosusu yebale. Frère, si on a lobby frère Branham, loba frère Branham. Si on a lobby prophète, lobby monsakoli. Yokaka bien. Tu rencontreras frère Branham sur l'île. Okokuta na ndeko Branham kuna na ngambo mosusu yebale. Si tu traverses, tu n'as pas vu frère Branham, tu pars en enfer. Soki okatisi omoni ndeko Branham te yeba ete wana za kokende na olifelo. En venant sur la terre, il y a quelqu'un qui t'a aidé à faire les premiers pas. Et ça a été ta maman. Et quand tu quittes la terre, tu as encore besoin de quelqu'un pour t'aider à faire les derniers pas. Et c'est ton conducteur spirituel. Même tu me laisses de ce côté, là-bas tu vas voir ma théophanie en train de t'amener à frère Branham. Et tous les bien-aimés qui sont partis, ils sont allés préparer le protocole. Parce que quand Bossoff quittait la terre, Bossoff, il quittait la terre, il a été accueilli d'abord par les gens qu'il a prêché. Il saluait les gens dans les villes. Est-ce que vous comprenez? Tous nos frères qui sont partis avant nous, ils sont allés préparer les protocoles d'accueil. Ça me dit qu'on a vu Bossoff saluer les gens dans les vides. Et on a demandé, ce sont mes croyants, mes convertis, qui sont allés avant. Vous pouvez dire, oh, telle sœur, ah, tu avais 80 ans quand je t'ai conduit au Seigneur. Mais là, je te vois, tu as 18 ans. Tant qu'on a même vu, on a encore 80 ans. Mais on a mon comme une jeune fille, 18 ans. Parce que les hommes auront 22 ans et les femmes auront 18 ans. C'est ça l'âge que frère Branham a vu là au ciel. C'est ça l'âge de toutes les théophanies. Les hommes 22 ans et les femmes 18 ans. Frère, Branham nous a dit comment nous quittons la terre. Quand l'âme quitte le corps, l'âme quitte le corps, tu es dans un ruisseau. Le ruisseau, c'est la rivière de la vie. Ruisseau, pas rivière. Là, tu pars bien. Rivière, pas océan. Quand tu es à l'océan, là déjà, ça va. Dès que tu es de l'autre côté, c'est ton pasteur qui te reçoit. Et si tu avais un pasteur démon, si tu avais un pasteur diable, si tu avais un pasteur Kuluna, et le pasteur t'amène à William Branham, à l'île. Et Branham a rosé la batona et sanga. Alors, mes frères Biller, n'a pas na yokuna na sanga. Quand ici, bon, sanga wana, mais mieux pas Branham.
ozoyoka kuna na esanga wana mwa petite cabane mongongo ndoko na koyoka nano eza koyemba grâce étonnante oh quel doux son avant mon ayo koyoka mongongo. C'est comme ça que frère Branham nous a enseigné que ça va se passer. C'est donc moi si obandi okende omoni bongo te zonga. Fais un effort, rentre. Salama kasi zonga. Et c'est frère Branham qui va nous présenter tous à Jésus. Amen. Amen. Bon, je vais arrêter. Je vois vous commencer à être fatigué. Hein? Alobi o miro bilero mona kite nalinga kokenda na zonga o mire kangaki nganzela wana nde masolo ya impôt au gouvernement banyonga ki frère Branham l'affaire d'impôt il comprend pas quoi. Mais les avocats du gouvernement ont dit à Branham tu es escroc. Si, les avocats oui, du gouvernement. Ils ont dit à Branham tu es escroc. Branham a prié. Il dit moi escroc. Alors moi escroc. Moi qui prêche. Des bandits se transforment. Hein? Des bandits. De mauvaises personnes deviennent de bonnes personnes. J'ai un travail au gouvernement. Hein? L'État Moussala. L'affaire d'impôt. Mais c'est l'affaire qui a fait que Fabien Poussi dit qu'il a sauté. Je laisse. Beaucoup de dettes comme ça. Quand une église a trop de dettes qu'il ne peut pas payer, c'est malheureux pour les ministères. C'est pourquoi j'ai parlé dernièrement avec les administrateurs de Rouge-Gorge chez Pasteur Lifoko. J'ai dit qu'est-ce que vous faites? Comment vous travaillez? Il dit pasteur, nous les administrateurs de Rouge, nous avons compris que nous n'avons pas besoin de chercher les hommes d'affaires. Nous-mêmes, nous sommes les premiers hommes d'affaires pour les ministères. Biso moko bayangeli misolo tokomi na biso batuna mombongo biso moko même si on sala ka ba faire même on sala raté tant on a administrateur on a se soucier ko luka ndenge ni mbongo ezalaka pour que les ministères aillent de l'avant. Il dit pasteur, nous travaillons pour les ministères. Parce que si le ministère n'est pas à l'aise, toutes ces choses on n'écoutera pas. On est administrateur à l'église pour chercher à mettre les ministères à l'aise. Mais quand l'administrateur ne sait même pas comment le pasteur roule avec son véhicule, qui a mis le carburant, est-ce qu'il y en a? Est-ce que le véhicule ne va pas s'arrêter en cours de route? Qu'est-ce qu'il mange chez lui? Sa famille n'est pas ici, comment il mange? Comment son gros plat, comme il ne supporte pas la chaleur, fonctionne? Comment à l'église, même le culte a fonctionné aujourd'hui? On n'est pas administrateur de nom, tout simplement. On est administrateur pour prendre son argent qu'on laisse à la maison, amener ça et servir Dieu. C'est ça qui fera que dans une église, les administrateurs auront beaucoup d'argent plus que les autres. Vous êtes pauvre pour vous y habiter. Et cette affaire-là du gouvernement a fait ça à Frère Branham.
pour que naluka ndenge ko remonter ba dette oyo. Et c'était un mur infranchissable. Il dit, mais Dieu m'a fait miracle pour m'en sortir de ça. Donc, tellement qu'il est makasi. Téléphone, avocat oyeyo, a sauté njoplo di banda. Meda, yebisa bango nazate. Parce qu'il est tellement acculé, il ne sait plus quoi faire. Dis à ton frère à côté de toi. Si nous n'avons pas l'objectif de soutenir les dons, nous n'aurons pas l'argent. Mais il répond, il n'est pas là. Mais Azate. Mais chérie, depuis quand? Tu m'as dit à mentir. Il dit, oh, mais j'étais dehors, non? Quand j'ai dit je ne suis pas, j'étais dehors, non? Je n'étais pas. J'étais dehors, non? Il dit, oh, mais quand le téléphone a sonné, tu étais là. Tu as menti, Bill. Tu m'as fait mentir aussi. Et un jour, le téléphone a sonné encore, Joseph a rapidité. Papa, tu veux que je dise que tu n'es pas là? Papa, Branham a sangloté. Il a pleuré. Il dit, oh Seigneur, quel genre de famille je suis en train de vouloir former? Non, Joseph dit la vérité. Regarde ton frère, dis-lui, nos vies sont des Bibles pour nos enfants. Biblia. Répétez ça encore. Dis-lui. Même ceux qui ont ici, dis-lui, nos vies sont des Bibles pour nos enfants. Ce que tu fais, l'enfant va copier. Il va faire même plus que toi. Et tu vas condamner les enfants. Vous là toujours le téléphone. Les enfants, vous n'étudiez pas. Mais papa Yomoko esclave ya téléphone. Téléphone na poche partout là. Ozobang otika likola mesa po sera ko mona banani babenga. Banani batinda kama message. Tu es là non? Escroc. Sio zawana mokosi. Na moi ça comment tu as code dans téléphone femme mariée. Moi si abalani, moi ça libala. Code dans téléphone. Pourquoi? Pona nini kasi? L'homme peut contrôler le téléphone de la femme peut contrôler le téléphone de l'homme. Mobali akoko tala téléphone à moi sine malamu atungoli ngo malamu. Moi si pe akoko tala oya mobali na malamu atali nini eza na kati. Alors ces murs infranchissables c'était l'affaire d'impôt. Debi tutwana ukatsa te ezalaki nde likambo ya pako. Jusqu'à ce qu'il 40 000 $. C'était 40 000 $. Et Dieu l'a fait grâce, il a payé ça. Et c'est le même ange. Hein? C'est le même Dieu. Le bâtiment que j'essaie de construire il va coûter près de 200 000 $. Mais nous allons les construire. Je vais faire quelque chose pour Dieu qui lui donnera l'honneur à Dieu dans cette ville. Et
Nous allons lancer les travaux l'année prochaine. Pasteur, notre terrain est sombité. J'ai dit on va lancer ça l'année prochaine. Qui peut dire amen? Ah, soyez bénis. Bon. Natiki o mususu tozonga 12 heures ekoki. Que Dieu vous bénisse.